Ouais, salut les amis, petite vidéo, voilà, sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais peut-être effacer l'autre que j'ai fait avant parce que, bon, c'est... le sujet a été traité, et puis bon, je me répète et tout, donc c'est pas très intéressant. Ouais, je vais vous parler de artistique, hein, je vais revenir sur mes domaines de prédilection. Et pourquoi c'est important d'apprendre, enfin, qui est dans l'éducation nationale une grosse partie d'art plastique. Je sais que quand j'étais petit, plus jeune, il y avait de l'art plastique. Et j'adorais cette matière. C'est important. C'est important de donner cette possibilité aux jeunes de leur montrer qu'il existe cette voie pour pouvoir s'exprimer. Parce que dans ce monde, voilà, tout devient hyper normé, lissé. Rien ne doit dépasser, administrativement parlant, dans nos rapports sociaux, dans les rapports même humains. Tout est analysé, critiqué. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, c'est... Voilà. Donc l'art, s'exprimer artistiquement avec ses mains, c'est un super moyen de se connecter finalement. Voilà, de renouer avec ce pouvoir qu'on a en nous. Hein. C'est véritablement un pouvoir de créer un univers, de pouvoir le faire évoluer, puis en même temps de le partager aux autres. Voilà, on rentre dans un délire, quoi. Une façon de voir le monde, une façon de voir la vie. Parce que des fois, je me dis finalement, ce monde dans lequel on évolue, c'est pareil. Ça sort de... Enfin, je veux dire, toutes ces normes, toutes ces lois, toutes ces réglementations, ça sort de l'imaginaire de quelqu'un, quoi. Voilà, ça sort bien de la tête de quelqu'un. La République, la politique, le machin, le truc, l'anti-machin, le ci, le ci. Toutes les croyances qu'on nous met dans le crâne, les religions, les trucs, tout ça, ça sort de l'imaginaire de quelqu'un. C'est obligé, ou d'un groupe, ou d'un pouvoir établi, tu vois. Et toi, en tant qu'individu, tu as ce pouvoir de créer aussi. Voire même ta propre mythologie, voire même ta propre religion, si tu veux. Pourquoi pas? C'est une façon très individuelle de voir les choses, mais elle est importante en fait. Faut pas confondre l'individualité et l'individualisme. C'est deux choses différentes. Moi je me souviens quand j'étais gamin, ces moments où je créais, c'était vraiment... c'est là où je me sentais le mieux en fait. En fait, tu crées un discours envers toi-même, tu te parles à toi-même. Tu rentres dans ta tête et tu délires en plein. Tu crées des trucs. Alors bien sûr, il y a des gens complètement dénués d'imagination. Moi je connais des gens qui n'ont zéro imagination, aucune. Et ces gens-là, ils sont majoritaires. Mais c'est souvent ces gens-là qui te font la morale sur le comment se comporter, comment bien vivre, comment ne pas dépasser, sortir du cadre. Voilà, ça peut être vite insupportable. Généralement, ces gens-là se dirigent vers des métiers plus académiques, enfin des trucs plus... C'est des gratte-papier, quoi. Et ça restera des gratte-papier. Je me permets de dire ça parce que eux, ils ne se sont pas gênés pour me défoncer, quoi. Donc, pendant que moi je crée, eux, ils continuent à gratter du papier, à remplir des formulaires. Après, on va me dire, oui, mais les formulaires sont obligatoires. Ils seront obligatoires tant qu'il y aura ce genre d'individus, quoi. Tant qu'ils seront majoritaires. C'est pour ça que plus on est nombreux à créer, plus on est nombreux à développer notre imaginaire, et plus on s'oppose aux idées préconçues,
aux, aux imaginaires Disney pré-mâchés. Vu que c'est toi qui génères tes propres scénarios, quoi. Voilà. Tu fais ton film en quelque sorte, tu fais le film de ta vie, quoi. Tu vis ta vie, mais en même temps, tu la sublimes par un imaginaire. Quelqu'un qui s'en fiche royalement, il va quoi, il va faire la même chose que moi. Par exemple, je sais pas, on va au restaurant, je vais manger un plat, il va manger son plat, il va dire oui j'ai mangé, stop, voilà. Quelqu'un qui a de l'imagination, il peut écrire une nouvelle par rapport à ce qu'il a mangé. Tu vois, il rajoute un supplément d'esprit aux choses qui traversent. Et il faut pas perdre de vue ce truc-là, quoi. Faut pas croire que en fait, nos vies sont pauvres des fois parce qu'on n'a pas on manque d'imaginaire. C'est-à-dire que tu pourras faire 10 000 fois le tour du monde. Si dans ta tête t'es pas curieux, t'es pas imaginatif, t'es pas le petit bout de bois que tu vois par terre ne se transforme pas en avion, en bateau, en ce que tu veux, bah, le bout de bois il va te faire chier, quoi. Et le bout de bois tu vas le mettre dans un carton, tu vas pas y toucher. Tu vois, quand t'as de l'imagination, le bout de bois il se transforme en ce que tu veux. C'est ça que je suis en train de dire. Donc voilà, force à vous les amis, créez au maximum, vos gamins mettez-les dans des choses artistiques. Voilà, c'est important. Parce que nos mains pour l'instant on peut encore les utiliser. Demain ça se trouve ce sera interdit pour des raisons d'hygiène. On pourra peut-être plus rien toucher parce que ce sera considéré comme dangereux de toucher par rapport à l'hygiène. Donc voilà. Donc pour l'instant ça va encore, on va dire. Alors profitez-en. Ciao.